Quand on parle de bureau, d'espace individuel de travail, je pense toujours à ce poème de Rimbaud vantant les miracles et les merveilles de l'amour à sa compagne Nina. Ta poitrine sur ma poitrine, nous irions, etc. Et la réplique finale de Nina qui est « et mon bureau ». Évidemment, ça met fin à l'épisode romantique et ça montre aussi que dans l'acception commune, le bureau est souvent vécu comme un endroit contraint, un endroit forcé, un endroit sans imagination, un endroit certes de respectabilité et de sécurité, mais un endroit peu inspirant. Or pour moi, il n'en est rien. C'est un lieu important et c'est un lieu subtil. Ce qui est intéressant avec le concept du bureau, c'est que d'abord, il y a toujours une tension, une opposition souvent entre la politique et les valeurs de l'entreprise sur les bureaux et puis les souhaits de l'individu. En clair, les entreprises ont un regard sur les bureaux. C'est elles qui décident d'installer un open desk pour que les personnes travaillent en synergie, même si elles ne le souhaitent pas forcément. C'est elles qui décident du fameux Clean Desk Policy, à savoir politique du bureau propre, qui consiste dans certaines entreprises à préférer avoir des espaces anonymes, interchangeables, non personnalisés, où on demande aux personnes qui les occupent pendant une journée, une demi-journée, de les laisser aussi propres que dans l'état où elles les ont trouvés en arrivant. Et ça, c'est toujours un facteur de tension, parce qu'à l'inverse, il y a une expression personnelle très forte dans les bureaux. Et moi, j'en vois trois grands types. Le premier, c'est, je dirais, l'expression affective, souvent en creux d'un manque. Exemple, les photos de sa famille, les dessins d'enfants suspendus au mur, les petits objets significatifs de ses passions ou de ses intérêts. J'ai vu une entreprise féminine où, dans les bureaux, il y avait des pépitos, des nounours, des jouets, et à la limite, on ne vous apportait pas votre chocolat chaud à l'heure du goûter, vous piquiez une crise. Donc ça, c'est le type de bureau. Deuxième type de bureau, on voit souvent des bureaux plus ambitieux. Aucun élément personnel, bureau assez vide, en revanche des photos. Des photos de l'occupant avec les hauts dignitaires de son entreprise, des photos de l'occupant avec des hauts dignitaires globaux, c'est-à-dire des people, en situation de représentation, et clairement se lit une ambition dans cette espèce de wall of fame de son bureau. Et puis il y a les bureaux rebelles. Ceux-là, ils sont assez amusants parce que les gens font état d'individuation, enfin de logique de leur individu qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Ça peut être un calendrier des rugbyman pour une dame, ça peut être une photo de World of Warcraft ou un poster de World of Warcraft pour un gamer invétéré, ça peut être un dessin d'un peintre qu'on aime, enfin toutes sortes de choses qui disent voilà, je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser dans mon bureau. Moi, je pense qu'il est important pour vous d'investir ou de réinvestir votre bureau pour deux raisons. À la fois pour une raison affective et puis pour une raison marketing. Affectivement, on a besoin d'un pôle de ressourcement. Si vous donnez un espace, sans forcément y mettre des nounours, cet espace va vous redonner de l'énergie. Et on en a largement besoin quand on passe beaucoup de temps dans son bureau, justement. Et puis, il y a aussi un côté marketing. Il y a des messages qui sortent de ce bureau. À travers les images, à travers la décoration, il y a des projets, il y a une ambition ou simplement des choses qui méritent d'être dites pour que vous vous sentiez bien dans votre lieu de travail. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que à la différence de votre lieu d'habitation, votre bureau est en accès libre aussi et surtout quand vous n'y êtes pas.